Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mantes & Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Me voici enfin de retour, et oui, après quelques jours de pause, de repos, me voici de retour. Et oui, donc ces derniers jours, j'ai pris du temps pour moi. Parce que je suis tombée malade. Donc il a fallu que, voilà, que je pense à moi et que je prenne soin de moi. Vu que moi aussi je vous le dis régulièrement à chacune de mes vidéos, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Donc il a fallu aussi que je prenne soin de moi et aussi de mes proches. Donc voilà, j'ai attrapé une belle intoxication alimentaire, donc voilà, je vous dis pas dans quel état j'étais. Je me remets tout doucement, je suis seulement en train de me remettre, enfin mon organisme est en train de me remettre, de se remettre aussi.
vraiment tout doucement. Donc voilà. Bon, enfin bref, le principal est que tout va bien et que je reprenne des forces au fur et à mesure. Donc voilà, donc me voici de retour pour ce jour de réveillon de Noël. Pour aussi vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux, magnifique réveillon de Noël et surtout un très très bon Noël. Que vous soyez seul ou accompagné, essayez de vous apporter un maximum d'énergie positive, de vous faire plaisir si vous le pouvez. J'envoie toutes mes énergies positives d'amour, de lumière, de bienveillance à toutes ces personnes voilà, qui ne fêteront pas Noël et pour qui ça sera compliqué pour eux. À toutes les personnes qui vivent un moment compliqué en ces périodes de fête, sachez que je suis de tout cœur avec vous et toutes mes énergies positives, mes ondes positives et mon amour vous accompagnent et j'espère en tout cas voilà, que ça ira et que tout se passera pour le mieux pour vous, en tout cas pour chacun d'entre vous. Voilà, donc je voulais vous apporter cette vidéo pour vous réchauffer le cœur, mais aussi pour vous faire un coucou, pour vous dire que voilà, je suis toujours présente. Bien que j'ai été absente ces derniers jours, mais voilà, je suis là, je vous accompagne, je vous envoie toutes mes ondes positives et tout mon amour, malgré ces moments compliqués, ces moments difficiles et douloureux. Voilà, essayez de prendre soin de vous un maximum et puis voilà, de vous faire plaisir comme vous le pouvez. Et voilà, de vous apporter des énergies positives dans votre vie, un petit peu de musique, un petit chocolat chaud, je ne sais pas, un petit moment de repos, de répit, pour vous détendre, pour vous relaxer, mais voilà, donc que ça soit jour de fête ou pas, pour vous, essayez d'avoir voilà, ce bonheur dans votre cœur, ce rayon de soleil qui, j'espère, vous réchauffera le cœur. Voilà. Donc, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Sachez que ça me fait extrêmement bizarre, entre guillemets, de reprendre les cartes parce que vraiment, j'ai vraiment pas touché les cartes de la semaine. J'étais HS, mais vraiment HS. Donc, vraiment, ça a été un sacré nettoyage, une sacrée purification pour ma part. Merci mes guides. Généralement, hein, quand ils sont derrière moi, ils me lâchent pas, hein, jusqu'à la dernière. Donc voilà, quand ils me disent c'est bon, t'en as assez fait, maintenant tu prends soin de toi. C'est bon, maintenant t'en as assez fait, tu prends soin de toi. Ils me clouent véritablement. Donc voilà, sur une chaise entre guillemets, bien que là c'était au lit. Et pour que je puisse comprendre qu'il faut aussi que je pense à moi et que je prenne soin de moi. Merci mes guides, le message est passé. Donc, comme quoi il ne faut pas, faut pas rigoler avec eux. Donc, belle purification, bon nettoyage énergétique. Bon, je suis en train de me remettre tout doucement, donc voilà. J'espère en tout cas que pour vous tout se passe au mieux. J'espère que tout se passe bien pour vous et que tout se passera bien en ce réveillon de Noël et en ce Noël. Et puis sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe donc au niveau énergétique. Hein. On va aller voir les messages un petit peu que les guides ont à nous apporter. Donc encore une fois, je m'excuse au préalable de ne pas avoir pu vous apporter jusqu'au bout le calendrier de l'Avent, mais vu dans l'état où j'étais, c'était impossible pour moi de vous apporter quelques messages qu'ils soient. Hein. Franchement, je pouvais pas. Je pouvais pas du tout. Voilà. Donc... mais voilà, je suis en train de récupérer tout doucement et je reviens plus en forme que jamais. Hein. Donc voilà. Donc,
Qu'est-ce qu'on va prendre pour commencer? Alors, j'arrive. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques guidances en arrière. Avec celle-ci, on avait prenez soin de vous, prenez du repos, allez boire allez en terrasse, boire un verre, ceci, cela. Débranche ton cerveau. Et ben voilà, le message était là et le message était là. Bon, le message est passé. Donc c'est pour ça. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, prenez soin de vous vraiment. Et prenez du temps pour vous. Allez, sans plus tarder, on va aller voir les messages que les guides ont à nous apporter pour ce réveillon de Noël. Ouh, alors, allez. Justement, avec Débranche ton cerveau, j'ai la musique Débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Non, 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 non. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre, s'il vous plaît. Allez. Hop, 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 il y en a de trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes petits guides. Bon. Alors, oui. Tout peut changer en un instant. Alors ça, je le confirme. Parce que pendant cette semaine de repos, voilà, il s'est passé certaines choses aussi de mon côté. Et je peux vous confirmer que... voilà, il y a un moment où... c'est assez compliqué et puis d'un coup les guides, l'univers, la vie, appelez ça comme vous le souhaitez, ont cette tendance à vous montrer que les choses peuvent changer comme ça un petit peu du tout au tout. Donc voilà, ben oui, je vous le confirme. Tout peut changer en un instant et tout peut basculer, que ce soit d'un côté comme de l'autre, du côté positif comme du côté négatif. Et j'ai eu les deux versions. En l'espace d'une semaine, j'ai eu les deux versions. Donc, je peux vous dire que ça chamboule pas mal. Ça chamboule pas mal. Oui, ici, on vous dit que de ne pas perdre espoir par rapport à une situation, par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement dans votre vie, parce que ça peut évoluer de manière vraiment positive sans que vous vous y attendez, vraiment au moment où vous y attendrez le moins, j'entends. Laissez faire la magie, l'âme agit, mais n'hésitez pas aussi à provoquer cette chance aussi, j'entends. N'hésitez pas à provoquer une chance, n'hésitez pas à provoquer les choses. Donc, à continuer d'avancer, évoluer, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Mais oui, après, les choses ne peuvent pas tomber du ciel, bien que ici, voilà, on vous dit aussi de croire en la magie, mais quand la magie opère, c'est quand justement l'âme, donc c'est quand justement votre âme agit de manière consciente ou inconsciente, d'accord? Donc n'hésitez pas à essayer de garder des énergies d'espoir, de positivité, d'amour et de bienveillance, et vous récolterez ce que vous aurez semé, d'accord? Voilou. Allez, on continue. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? On a une énergie masculine, plutôt. On me parle ici une énergie masculine plutôt blonde, châtain, grisonnant. On me parle ici d'une personne aussi qui peut avoir une calvitie ou qui peut être crâne rasé ou avoir les cheveux très courts. On me parle ici de libération, de méditation, de repos. Il y a quelque chose ici qui va se libérer. On me parle aussi de paix, de réconciliation, d'amour. Il y a un envol. Il y a ici le fait d'écoute de soi-même aussi. Alors,
Que se passe-t-il? On me parle ici d'une personne ici qui peut être plus jeune que vous, qui a un esprit plus jeune. Quelqu'un qui a cet esprit enfantin aussi, on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelqu'un qui peut avoir aussi des enfants, un ou des enfants, ou qui a ce côté enfantin, qui aime rire, qui aime plaisanter aussi. Oh, on me parle ici d'équilibre, de bonheur. On me parle ici d'un retour à un équilibre, un retour au bonheur. Il y a quelque chose ici qui peut évoluer positivement. On me parle d'amour. Il y a un équilibre ici qui va être retrouvé avec une personne ici, ou alors vous allez rencontrer une personne avec laquelle il y aura un équilibre entre vous. Quelque chose ici qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Ça peut être une personne ici qui travaille son équilibre aussi, où vous êtes en train de travailler sur votre équilibre, sur votre bonheur, sur votre épanouissement personnel. On me parle ici d'une personne ici qui peut éventuellement être à son compte, une personne ici qui peut travailler dans le commerce ou qui est indépendant. On me parle d'une personne ici très indépendante qui voyage beaucoup. On me parle d'une personne qui est dans... On me parle ici une personne qui fait du porte-à-porte aussi, un commercial. En tout cas, on me parle ici de retrouver un équilibre en vous apportant aussi ce bonheur et en écoutant aussi votre propre cœur, votre propre épanouissement. En tout cas, il y a une chance, une opportunité ici qui arrive vers vous avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, une rencontre ou des retrouvailles. En tout cas, on me parle ici d'un retour à quelque chose de vraiment plus bénéfique, plus positif. Ici, on me montre, alors, c'est du laurier, mais là, on m'envoie en canalisation le gui. Alors, quelqu'un qui peut s'appeler peut-être Guy, mais là, on me parle du gui. Je sais pas, la tradition de s'embrasser en dessous d'un... On me parle de ça. Donc, peut-être que... ça parlera à certains ou certaines. On me parle ici de... Ah oui, oui. On me parle d'amour. Ouais. Vous allez rencontrer une personne ou vous allez retrouver une personne. Ici, on me parle de chance et d'opportunité ici. Vraiment quelque chose de bénéfique et de positif pour vous. Waouh. Ouais, on me parle ici d'amour. On me parle ici de s'embrasser en dessous du gui. Alors peut-être pour... la nouvelle année ou pour... Il y a quelque chose ici qui... Il y a quelque chose qui arrive vers vous en tout cas. Mais quelque chose de vraiment bénéfique et de vraiment positif qui va vous apporter beaucoup de bonheur, d'épanouissement. Vous êtes en train de retrouver un épanouissement personnel ou vous avez retrouvé un épanouissement personnel. Vous êtes équilibré. On me parle ici d'une belle rencontre, de belles retrouvailles ici, hein, vraiment. D'une personne stable aussi, d'une personne équilibrée au niveau émotionnel. Ouais. Ok. Alors, ça, on me dit, hop, je vais le mettre comme ça. Ok. Alors... Quels sont les messages? Oui, on me parle de renouveau, vous voyez, on me parle ici de... Alors, de quelqu'un qui peut avoir des enfants ou quelqu'un qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. On me parle de renouveau dans votre foyer, dans votre famille, quelque chose qui va s'ancrer. On me parle de déménagement, on me parle de fêtes, hein, de festivités, d'écoute d'enfants intérieurs. Vous allez vraiment fêter quelque chose de vraiment positif pour vous. Alors... On parle de festivité, d'écoute, on me parle de quelqu'un qui a ce côté un petit peu enfantin ou qui a ce côté
Oui, qui aime rire, qui aime plaisanter. Quelqu'un qui est assez sociable, quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit aussi, on me dit. Ouais. Il y a pu y avoir des accusations. Il y a pu y avoir des accusations par rapport à cette situation par le passé. Beaucoup de prises de tête ici, on me dit. Mais il y a un renouveau ici. On me parle d'une surprise, un cadeau encore. Beaucoup de prises de tête. C'est une personne qui vous a peut-être jugé un peu trop vite. Aussi, j'entends. Et on me parle ici de justice divine aussi. Malgré que ce soit la carte des accusations, ici en canalisation, on voit la justice divine. Parce que on me parle ici de trancher. Il y a pu y avoir une prise de tête par le passé qui a créé un arrêt de la communication. On me parle aussi de beaucoup d'ego, hein, beaucoup d'ego ici. Mais là, il y a un retour à quelque chose de plus apaisant, de plus positif par rapport à ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette distance, cette non-communication, cette distance a été un cadeau pour vous, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau aussi, on me dit. Pour que vous puissiez vous retrouver votre propre épanouissement, votre propre bonheur. On me parle d'une personne ici qui a pu vous faire sentir coupable ou qui a pu vous faire culpabiliser. Où on a essayé de vous faire culpabiliser, où on essaie de vous faire culpabiliser, de ne pas aller vers cette personne ou de ne pas... ouais. Il y a eu un échec entre vous, il y a quelque chose ici qui a été compliqué. Ouais, j'entends quelqu'un aussi qui peut se sentir coupable par rapport à un échec qu'il y a pu y avoir entre vous. Ok. En tout cas, c'est une personne ici qui a très envie de vous retrouver. On parle d'épanouissement ici au niveau charnel. On me parle de quelqu'un qui a très envie de vous embrasser, de vous enlacer, de vous tenir dans ses bras. On me parle ici que la roue va tourner en votre faveur. On me parle ici d'un épanouissement personnel, d'une abondance personnelle, d'une abondance ici entre vous aussi, d'un équilibre ici qui va être retrouvé. Ça va créer de la jalousie, hein, ça va beaucoup parler. Hein. L'abondance ici qui arrive dans votre vie, j'ai l'impression que la roue tourne en votre faveur par rapport à une situation du passé. Vous allez vers un renouveau et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Il va y avoir des jaloux, des envieux et ça va parler, ça va jaser. Par rapport à ce retour d'équilibre, par rapport à cette chance et cette opportunité aussi, par rapport aussi peut-être par rapport à votre prise de décision vis-à-vis de cette situation, de cette personne. J'ai l'impression que ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, c'est bien ce que je disais. Il va y avoir un retour à la communication, il va y avoir des échanges au niveau... il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de discussions qui va vous permettre de retrouver un équilibre aussi entre vous et qui va vous permettre de vous rapprocher, de retrouver un épanouissement aussi entre vous et de pouvoir aller vers ici un renouveau, vers une opportunité, quelque chose ici un nouveau départ. On me parle de déménagement, on me parle ici de l'arrivée d'un enfant ou si ce n'est pas l'arrivée d'un enfant, c'est un projet en tout cas, projet de construction, projet ici en tout cas qui va vous apporter vraiment l'abondance, c'est quelque chose de positif dans votre vie et l'épanouissement. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Tout peut changer en un instant. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Vous êtes grandement protégé par rapport à cette situation, par rapport à cette
par rapport à cette personne, à cette rencontre ou à ces retrouvailles, mais on me parle ici d'une grande protection. Une personne qui pense énormément à vous, il peut y avoir une connexion très forte entre vous et cette personne. On me parle ici d'une personne qui ne cesse de penser à vous aussi. On parle ici de... Vous vous retrouvez aussi beaucoup à travers vos rêves. Ouais. Encore une fois, hein, malgré que j'ai mélangé, on a... ouais, voyez, ce renouveau, ce nouveau départ va créer de la zizanie. Ça va créer de la zizanie derrière vous, autour de vous, mais vous vous en foutez. Hein. Enfin, vous en foutez. En tout cas, ne vous sentez pas coupable d'aller vers votre bonheur. D'accord, vous l'avez mérité. Les personnes à qui cela plaît pas, ben, qu'elles tracent leur route. Hein. Qu'elles puissent parler. Hein. Elles n'auront que ça qu'à faire de parler et de polémiquer. Parce que de toute façon, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, ces personnes, hein, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, c'est protégé, c'est voulu, c'est destiné. Donc, elles pourront toujours continuer à parler, à jalouser, à méditer, à méditer. Oui, peut-être qu'elles devraient méditer d'ailleurs. Ça devrait leur faire du bien. Ça leur procurerait beaucoup, beaucoup de bien à ces personnes, à mon avis. Mais voilà, cette jalousie-là sera là. Mais voilà, elles vont parler dans votre dos, ça va jalouser, ça va critiquer, ça va piapiailler, mais vous êtes protégé quoi qu'il en soit, même par rapport à ces personnes jalouses. Voilà, vous êtes protégé et ce qui vous est destiné, ce qui arrivera, vous arrivera. Donc, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas, c'est comme ça. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben oui, voilà, il y a un passage à l'action pour ce nouveau départ. Vous êtes en pleine transformation intérieure, vous ressentez les choses, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos intuitions et vous ressentez énormément les choses et ça va déplaire à pas mal de personnes parce que maintenant, vous faites de plus en plus confiance. Vous avez retrouvé votre plein pouvoir, vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir dans votre vie et du coup... Eh bien oui, ça va forcément déplaire. En tout cas, il va y avoir un passage à l'action. Il va y avoir un nouveau départ ici. Hein. On voit que les choses vont avancer et vont bouger. Et oui, pourquoi? Parce que cette personne, ou vous, ou les deux, est en train d'écouter votre cœur. Le chakra du cœur est en train d'être libéré. Est en train d'être libéré. Il y a une ouverture de cœur ici. Il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose qui va vous faire royalement plaisir, au-delà du charnel. J'entends, c'est au-delà du charnel, c'est pas par rapport à ça. J'entends, il va y avoir un épanouissement aussi de ce côté-là peut-être avec cette personne, mais c'est au-delà de ça. Là, j'entends, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment une connexion de cœur à cœur, j'entends. C'est vraiment, waouh. Ouais. Vous êtes en train de retrouver votre bonheur dans votre vie. Vous êtes en train de vous sentir épanoui dans votre vie. Et au moment où vous y attendez le moins, il y a un changement. Il y a un changement ici. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez évolué. Vous avez fait un travail sur vous-même. Bon, ça ressort. Hein. Donc, on va la laisser de côté. Regardez, on a ici vraiment encore une fois le chakra du cœur. Il y a le chakra du cœur qui s'ouvre, il y a l'esprit qui s'ouvre. Vous êtes en train vous méditez ou vous prenez du temps pour vous et ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition et à votre cœur. C'est vraiment très 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 beau. Oui, voilà, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Il y a des prises de conscience, des déclics. Il y a vraiment de l'évolution ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Regardez, qu'est-ce que je vous disais. Écoutez votre enfant intérieur et libérez-le.
libérez cet enfant intérieur, amusez-vous, prenez soin de vous. Et oui, c'est là, c'est amusez-vous. Vraiment, profitez de chaque instant. Profitez de chaque instant, vraiment. Parce qu'on voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain et tout peut basculer en un instant, du côté positif comme négatif. Donc du coup, voilà, priorisez-vous et écoutez cet enfant intérieur, libérez-le. Et en écoutant cet enfant intérieur, c'est aussi se lâcher prise. Lâchez-vous la grappe. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous devez toujours être entre guillemets parfait, j'entends. C'est pas lâchez-vous la grappe. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Si vous avez envie de danser en plein milieu de la rue, faites-le. Si vous avez envie de chanter, faites-le. Si vous avez faites ce que vous avez envie, faites ce que votre enfant intérieur vous demande de faire. D'accord? Soyez dans l'instant présent et vivez l'instant présent en étant ancré. D'accord? Est-ce qu'il y a une communication ici qui arrive vers vous, un message, il y a une reprise de communication qui risque de vous perturber. Alors peut-être de la part de cette personne ou peut-être par rapport à cette rencontre. En tout cas, il y a quelque chose ici qui risquerait de vous chambouler. Ça va secouer. Il va y avoir du passage à l'action. Ça va bouger. Donc, restez ancré dans l'instant présent pour éviter de vous éparpiller. Parce que là, ça va bouger. Là, à mon avis, ça va bouger. Il va y avoir une belle transformation, une belle évolution ici qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, regardez. Il y a une transformation, il y a une personne ici qui pense énormément à vous. Alors, il peut y avoir une distance géographique, émotionnelle. Une personne qui, malgré la distance, continue de penser à vous. Et on me parle d'une évolution et d'une transformation. Quelqu'un qui est en pleine transformation intérieure aussi actuellement. D'accord? Il va y avoir vraiment quelque chose de positif ici, on me dit. Hein. Regardez. Les choses commencent à se débloquer. Il va y avoir du passage à l'action et dans les autres guidance, on parlait beaucoup de l'hiver. Et ça y est, on y est. Et là, les énergies continuent à vous dire que les choses vont commencer à se débloquer. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. D'accord? Donc, si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif. Si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Et aussi à toutes les personnes autour de vous. À toutes ces personnes aussi hein, qui sont dans la médisance, hein, qui sont dans la jalousie, etc. C'est pareil, hein, le karma va tomber, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, d'accord? Par rapport aussi à ces cartes-là, hein, il va y avoir un jugement qui va être fait. Hein. Jugement, alors peut-être justice terrestre, pour certains ou certaines, pour les personnes qui vivent des moments compliqués avec certaines personnes, pour d'autres on me parle de justice divine. Ça va trancher sec. Ça va trancher sec. Et oui, c'est ce que je vous disais. Il y a de l'inattendu dans l'air. Il y a de l'inattendu dans l'air. Je vous dis, ça va trancher. Alors, on me parle de choix et de décision par rapport à une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une séparation, avec lequel il y a pu y avoir un coup de foudre. En tout cas, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui va... où vous allez devoir en fait prendre une direction, une décision par rapport à l'action de cette personne. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose. Donc, soit cette rencontre, soit ce retour de cette personne. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de retour. Mais ça peut l'être. Hein, mais j'ai pas vraiment de retour. Mais ça peut être une rencontre inattendue. Il y a quelque chose en tout cas d'inattendu qui arrive vers vous. Et vous allez devoir prendre des décisions par rapport à cette rencontre ou par rapport à ce passage à l'action. Ouais. Il va y avoir des prises de décision. En tout cas, ça va vous amener à la réussite. Quoi qu'il en soit. Quelle que sera votre décision, ça vous amènera à la réussite. Donc, ne vous en faites pas, ne paniquez pas non plus. Hein. D'accord?
On me parle en tout cas que cette personne prend une décision claire et définitive. On me parle aussi de cette personne qui prend une décision claire et définitive d'aller vers sa réussite. Et sa réussite, ici, à mon avis, c'est vous. Donc, allez, oui, on me parle ici d'une reprise de communication, d'un message. Un message inattendu qui arrive vers vous. Un message inattendu qui arrive vers vous. Une personne qui va ouvrir son cœur. Une personne qui ne parle pas actuellement parce que c'est une personne qui ne parlait pas jusqu'à maintenant parce que c'est une personne qui avait besoin d'en apprendre davantage sur lui-même, sur elle-même, qui avait besoin aussi de prendre du temps pour lui ou pour elle. C'est une personne qui sort de sa grotte, qui sort de sa tanière, j'entends. Regardez, encore une fois, on vous le dit, hein, je vous le dis. Vous êtes protégé, grandement protégé. Grandement protégé. Il y a pu y avoir un refus sur l'automne où il y a des choses qui ont été compliquées sur la période de l'automne. Il y a trop de cartes. En tout cas, on me parle de bouleversement. Regardez. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Ça ressort ici. Hein. Vous allez récolter les fruits. Toute personne, toute situation. Voilà. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et ces personnes-là aussi. Hein. Donc, des deux côtés. Bon, en tout cas, voilà. Les choses sont en train de s'éclairer. Du côté sentimental. Vous y voyez de plus en plus clair. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous vous reconnectez à l'instant présent, et donc du coup vous êtes en pleine prise de décision actuellement, et ça va vous amener vers le positif. Pourquoi? Parce que vous allez déjà vers le positif, déjà pour vous-même, d'accord? Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude. Il y a une personne ici qui se sent seule, hein, qui est dans sa bulle. Vous avez été longtemps dans votre bulle, vous avez pris du temps pour vous, pour travailler sur un projet. Et ça va être payant aussi. Mais là, il est temps de sortir de sa caverne, j'entends. Caverne d'Ali Baba. Caverne d'Ali Baba. De sa taverne. Mais j'entends caverne aussi. Caverne d'Ali Baba. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, une personne ici qui se sent seule, qui se sent tristes, qui se sent isolée, mais qui est en pleine transformation actuellement, qui est en pleine évolution. C'est une personne ici qui pense à vous et qui vous dit, c'est une personne ici qui vous aime. Hein. Donc, à mon avis, vous connaissez déjà cette personne, ou alors cette personne, elle a flashé sur vous, si vous ne la connaissez pas. C'est une personne qui a flashé sur vous. Mais voilà, on me parle ici de que cette personne, elle pense, elle repense, et elle repense, et elle repense. Et elle repense. Ouais, ben, en attendant, elle n'agit pas. Mais en attendant, elle se transforme, elle évolue. Bon. Mais elle va agir, hein. D'accord? Elle va passer à l'action, cette personne. On vous dit ici qu'elle va passer à l'action. Vous allez récolter les fruits. Vous allez les fruits de vos efforts ici. Il y a une ouverture de cœur, il y a un rapprochement ici qui arrive. Alors, vous êtes une personne qui est déterminée à aller de l'avant, mais cette personne, j'ai l'impression que depuis cette cassure, cette séparation, c'est une personne qui est déterminée ou qui va être déterminée à vous reconquérir. À mon avis, c'est une personne que vous connaissez. Hein. Parce que là, on parle de reconquête. On me parle d'une personne qui veut vous reconquérir. On parle de passage à l'action. Passage à l'action soudain, inattendu, pour aller vers un renouveau. Quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas. Ou absolument plus. Une personne qui va faire preuve de détermination, de force et de détermination.
On me parle ici d'une personne qui peut être dans le domaine de l'autorité. Alors quelqu'un qui peut être dans le domaine de la justice, de la police, ou quelqu'un qui est très protecteur, protectrice, je vais y arriver. Quelqu'un qui va vouloir vous protéger. Il y a eu une injustice ici, si on me dit. Le 777 peut être significatif. Ouais. Il va y avoir une évolution là. Il va y avoir une évolution. Il va y avoir une personne ici qui est en pleine transformation, qui va vouloir ici vous reconquérir, qui va faire preuve de détermination, de force et de courage. Oh, regardez. Regardez comment cette personne vous regarde. Bon, il y a un jeu de regard ici qui peut être très important. Ouais, le regard peut être très, très important, très significatif dans cette situation. Et on me parle ici d'un amour pur. Hein. On me parle d'un amour pur, d'une ouverture de cœur ici, d'un amour sincère. D'une personne qui sera sincère avec vous. Qui sera pas là par profit. D'accord? C'est une personne qui ne sera pas là par profit. Qui sera sincère au niveau du cœur. Hein, parce que là, on a un amour pur avec le chakra du cœur. Ça va être vraiment une très belle histoire qui arrive. Ou qui va reprendre. Ouais, une personne qui va faire qui va redoubler d'efforts intérieurs, j'entends, ou qui va, ou quelqu'un qui, alors j'entends peut-être, alors c'est pas forcément une personne qui va redoubler d'efforts, ça peut l'être, mais là j'entends que, donc en fait, le travail intérieur pour ce changement, pour cette transformation, cette évolution va être positif et vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé par le passé par rapport aux efforts que vous avez faits sur vous-même, par rapport aux blessures, à la guérison de vos blessures d'âme, j'entends, par rapport à tout ce que vous avez mis en place aussi dans votre vie. Mais j'entends, alors vous avez redoublé d'efforts aussi pour justement avoir cette stabilité, cet équilibre dans votre vie, peut-être par rapport à un projet. Il y a un effort aussi qui va être fait ou qui est là au niveau communication, le fait de se poser au niveau communication, d'être plus posé, d'être moins agressive ou agressif ou de moins attaquer l'autre personne, vous voyez. Donc être moins dans l'ego, parce que souvent quand on est comme ça, c'est les blessures qui parlent, donc souvent c'est l'ego, bien que ça n'excuse en rien bien évidemment, mais c'est souvent l'ego qui parle, dû aux blessures. Donc j'entends des efforts, ou en tout cas vous avez énormément travaillé sur vous-même, ou cette personne est en train de travailler sur lui-même justement, et ça va vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre au niveau communication, au niveau du chakra du cœur. Les choses vont être dites, ça va être fluide, ça va être sincère, il y aura la même façon de penser, vous allez voir les choses de la même façon, j'entends. Il va y avoir une connexion de cœur à cœur et d'âme à âme vraiment très forte entre vous et cette personne. Mais ce passage à l'action, ce retour ou cette action de cette personne va être complètement inattendu et va peut-être vous bouleverser, va certainement vous bouleverser. Et c'est pour ça qu'on vous conseille ici de rester ancré dans l'instant présent, de ne pas vous disperser au niveau énergétique, parce que ça risquerait de vous perturber un peu ce retour ou cette rencontre. On me parle aussi d'une personne qui aime aussi faire du sport. Alors peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la musculation. Quelqu'un qui se muscle peut-être au niveau... une personne qui manquait de confiance en lui ou en elle et qui a redoublé d'efforts au niveau physique ou au niveau... pour se sentir plus à l'aise, pour se sentir mieux dans ses baskets. J'entends quelqu'un qui a eu besoin aussi... de se transformer intérieurement et extérieurement, peut-être aussi physiquement. Une personne qui a pris peut-être en masse corporelle, mais musculature.
Quelqu'un qui peut avoir des origines italiennes ou qui peut aimer beaucoup l'Italie. Ou il peut y avoir un voyage en Italie ou une personne qui a voyagé en Italie. C'est quelqu'un qui veut vous impressionner ou quelqu'un qui va vous impressionner, qui va vouloir vous impressionner ou qui va vouloir vous... Oui, vous impressionner, j'entends. Ouais. Encore une fois, on parle de magie. Hein. Encore une fois, on parle de magie ici. Vous voyez, tout peut basculer en un instant. J'entends, il y a quelque chose de magique. Parce qu'ici, c'est des ressources à soupçonner. Bon, je vais y arriver. Hein, je vais y arriver. Quelqu'un qui a peut-être du mal à trouver les mots. Justement, pour pouvoir venir vous parler. Alors... On me parle ici que vous avez énormément aussi travaillé sur vous-même. Vous allez faire preuve de détermination, d'ambition. Vous êtes une personne très ambitieuse. Vous avez retrouvé un équilibre, une stabilité dans votre vie. Et vous êtes en train de guérir votre chakra du cœur. Et le chakra du cœur va de nouveau s'ouvrir. Mais pas n'importe comment et pas à n'importe qui. Et pas à n'importe quel prix. Parce que vous en avez assez bavé par le passé. Et donc maintenant, vous y voyez de plus en plus clair par rapport à ce que vous souhaitez et à ce que vous ne souhaitez plus. D'accord? Il y a une mise en lumière, justement. Il y a une prise de conscience. Vous êtes dans l'instant présent, vous écoutez votre enfant intérieur, mais vous écoutez aussi vos intuitions. Et vous écoutez surtout aussi votre cœur et votre âme. Vous écoutez vous écoutez vraiment ce que vous avez vraiment besoin, là, dans l'instant présent. Vous êtes en train vraiment de vous écouter pleinement. Vous avez énormément travaillé sur vous-même, sur les blessures de l'âme, j'entends. Vous êtes en pleine transformation intérieure, vous êtes en pleine renaissance. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui va vous épanouir. Vous retrouvez votre épanouissement personnel. Et justement, le fait que vous êtes en train de retrouver cet épanouissement avec vous-même, en vous-même et dans votre vie, on me parle ici de vraiment d'avoir cet équilibre avec vous-même, va vous permettre d'aller vers cet amour pur et cet amour sincère, ou de pouvoir retrouver cet amour pur ou cet amour sincère pour d'autres. Et c'est quelque chose qui va être vraiment, qui va arriver de manière vraiment inattendue. C'est une personne qui va affronter ses peurs, qui va aller au-delà de ses peurs. Hein. Il y a un changement de cap là, soudain inattendu, je vous dis, hein, qui va être un réel cadeau. Hein. D'accord? Qui va être un réel cadeau. Il y a un changement de situation, un changement soudain, il y a quelque chose, il y a un bouleversement ici. Ça va vous tomber sur le coin. Vous n'allez pas vous y attendre, à mon avis. Allez, on continue. Continue, allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais. Alors, c'est une personne qui peut avoir le cœur brisé, ou c'est une personne qui a pu vous briser le cœur, ou vous avez pu avoir le cœur brisé par cette situation, par cette personne. Mais en tout cas, malgré ce cœur brisé, malgré cette situation, malgré ce mal-être, vous avez fait preuve de détermination. Malgré cette séparation, vous êtes passé à l'action, vous êtes en train d'acter un renouveau dans votre vie. Que ce soit seul ou accompagné, vous allez vouloir y aller, vous allez vouloir y arriver. Que ce soit seul ou accompagné dans vos projets, vous allez vouloir aller de l'avant, d'accord? Et laisser ce cœur brisé derrière vous. Laisser ces histoires difficiles, compliquées derrière vous pour pouvoir vous passer à l'action, pour pouvoir aller vers ce renouveau, vers ce nouveau départ, d'accord? Bon. On me dit aussi que cette personne vous aime d'amour depuis cette séparation. Depuis cette séparation, c'est une personne qui sait qu'elle vous a brisé le cœur. Hein, mais cette personne, elle vous aime d'amour. Hein. C'est une personne ici qui vous aime d'amour. Le 20 peut être significatif.
Le 15 et le 11 aussi, on me parle de lien d'âme ici, hein. Connexion avec une personne, lien d'âme avec le chiffre 11, d'un lien très fort aussi. On parle d'une chance, d'une opportunité au niveau sentimental avec le chiffre 15. Hein. Oui. Ça peut être quelqu'un du passé, là, ou quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez connu durant votre enfance, durant votre adolescence, ou quelqu'un avec qui il y avait cette connexion d'âme. J'entends cette connexion d'âme, cette connexion enfantine, j'entends. Ouais. Mais il y a pu y avoir un éloignement, une séparation. C'est une personne qui pense à vous. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe d'autre ici? On me parle encore de protection. Une personne qui a été beaucoup dans la dualité aussi. Hein. Une personne qui est très attirée par vous. Il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Cette personne qui est très attirée par vous. Mais qui... j'entends qu'il portait des masques aussi, qui n'a pas voulu se l'avouer aussi. Vous voyez, il y a une évolution là qui est en cours. Hein. Malgré ce qui a pu se passer par le passé, malgré ce cœur brisé, il y a une évolution qui est en cours. Ouais. C'est une personne ici qui a été influencée et donc du coup qui vous a fui, qui s'est laissé manipuler, qui s'est laissé influencer par le passé et qui vous a fui. Hein. Là, c'est pas le suis-moi, je te fuis, c'est vraiment une personne qui vous a fui. Il y a une distance, une séparation, un éloignement, une prise de tête par rapport à des personnes, à une ou des personnes qui ont pu influencer la situation. On me parle ici d'une personne qui était beaucoup dans le mental, dans l'ego. Une personne qui a préféré fuir et qui a préféré écouter son mental et son ego. Malgré que cette personne, elle continue à penser à vous. Cette personne, elle est addicte à vous. Cette personne, c'est limite une obsession. Vous l'obsédez, cette personne. Malgré cet éloignement, cette distance, cette séparation, cette personne, elle est obsédée par vous. Elle ne cesse de penser à vous. Mais elle se refuse de se l'avouer, ou elle se refusait de se l'avouer jusqu'à maintenant, alors qu'une histoire peut être possible. Il y a eu un manque de franchise et de sincérité dans cette situation. Cette personne, elle a manqué de franchise et de sincérité vis-à-vis de vous. Elle a préféré écouter des personnes autour, elle a préféré par immaturité, par peur, c'est une personne qui vous a fui, qui a préféré se laisser influencer, manipuler par d'autres personnes ou par son propre mental, ses propres peurs. D'accord? On va aller voir ça. Justement. Alors. En tout cas, il y a eu un manque de sincérité, de franchise, alors qu'une histoire pouvait être possible et peut être possible, puisqu'il y a une évolution. Malgré cette distance, cette séparation, cet éloignement, c'est une personne qui ne cesse de penser à vous. Hein. Regardez. C'est une personne qui ne cesse de penser à vous. C'est obsessionnel. Vous pouvez le ressentir, hein. Mais c'est une personne qui s'est laissée influencer et manipuler par son mental et son ego, ou par des personnes tierces. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui a pu créer cette distance, cette séparation, c'est une personne qui s'en mord les doigts. J'entends une personne qui s'en mord les doigts ou qui se sent seule, hein, qui se sent seule. Alors qu'il ou elle vous aime. Et encore une fois, ici, on vous le disait, hein, cette personne, elle pense tout le temps à vous, elle vous aime. Bon. Voilà. On n'a fait pas la carte du retour. On a la carte du retour. Personne qui va écouter ses ressentis, qui va écouter ses intuitions, à la place de son mental. Bon. Il va y avoir une invitation soudaine, inattendue. On me parle d'opportunité par rapport à cette invitation. Donc c'est une personne qui peut-être gardait la porte fermée et qui là va ouvrir ou va laisser entrouvrir une porte par rapport à cette invitation. Oh. Ok. Alors, et ben.
Oui, ben, on insiste. On parle bien ici d'un retour. Donc c'est bien une personne que vous avez connue dans votre passé, avec qui il y a eu une distance, une séparation, une non-communication, un éloignement dû au mental, dû à l'ego. Personne qui écoutait son mental, ses peurs, son ego, et qui, bon, c'était voulu, c'était comme ça. On vous dit que tout peut basculer, tout peut changer en un instant. On parle d'une invitation ici. Cette personne, elle pense à cette invitation depuis un petit moment, à mon avis. Hein. Ça fait un petit moment qu'elle réfléchit à revenir vers vous, à vous inviter, à vous approcher, à revenir dans votre vie, à revenir vers vous. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une gestation, il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer et qui arrive. On me parle d'une situation qui pourrait évoluer vers quelque chose de durable, grâce aux efforts des deux côtés. J'entends, grâce aux efforts des deux personnes. Parce que vous êtes ancré, vous avez retrouvé un équilibre, une stabilité, et cette personne a travaillé aussi sur lui ou sur elle. Il y a eu un travail fait des deux côtés. Là, c'est pas une personne qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Hein. C'est pas une personne qui n'a pas travaillé sur ses blessures. Ce n'est pas une personne qui attend que le temps passe et qu'on fasse les choses à sa place. Non. C'est une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne, cette situation? Donc là, il y a une invitation qui arrive. Hein. Lors de cette invitation, il va peut-être y avoir une demande aussi, on me dit peut-être. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Une proposition amoureuse est à l'approche. Il y a une proposition hein, qui arrive vers vous. Une invitation. Il y a une invitation ici qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors. À mon avis, ici, c'est une personne qui s'est laissée influencer par ses peurs. Ses peurs, son mental. C'était une personne qui n'était pas forcément prête ou prête par le passé. Vous n'étiez pas prêt ou prête par le passé. Ouais. On parle de sincérité et fidélité dans cette situation, dans vos relations. Voilà, une situation qui va se stabiliser ici prochainement. Hein. Ok. On va aller voir ce qu'il ou elle aimerait vous dire. C'est une énergie plutôt masculine. Hein. Polarité plutôt masculine. Tu es dans mon cœur. Je suis sincère et honnête. Je suis sincère et honnête et fidèle. Encore une fois, la fidélité, la sincérité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire cette personne? Je t'aime et je n'ai Dieu que pour toi. Beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Une personne ici qui est célibataire et libre. Ça serait mieux quand même. Une personne qui est beaucoup dans le contrôle quand même. Hein. Soit de vous, soit de cette personne, mais il y a un lâcher-prise qui est fait ou qui est en cours. Beaucoup, une personne qui a besoin de contrôler, hein, qui a besoin de contrôler les choses, qui a besoin d'être dans le contrôle, qui a besoin de savoir, qui a besoin de... Hein. Ton parfum me reste en tête. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Tu me manques tellement. Ouais, vous manquez beaucoup à cette personne. Hein. Hop là. Alors, attendez. À la volée de l'autre côté de la pièce. J'aimerais une collaboration avec toi. Peut-être une personne qui a un projet aussi avec vous.
Personne qui aurait des projets avec vous, hein, soit de projets professionnels, soit de projets de vouloir fonder son foyer, sa famille, mais en tout cas c'est une personne qui a des projets, une personne qui aimerait vraiment fonder quelque chose de sérieux. Vous êtes dans le cœur de cette personne, mais c'est une personne qui est encore un peu dans le contrôle. Ah ben, tiens donc. Veux-tu vivre avec moi une vie commune? Et je parle de toi à mes proches, à mes amis, à ma famille, etc. Bon, en tout cas c'est une personne qui va vouloir du sérieux là. Allez, on va voir les derniers messages. Allez, de cette situation. Ah ben, qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui revient vers vous pour fonder son foyer, sa famille. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a eu... il y a pu y avoir une trahison, vous vous êtes senti blessé ou trahi, quelque chose qui vous a énormément blessé, mais il y a une guérison par rapport à ça. C'est une situation qui s'est mal terminée par le passé, mais là il y a un rendez-vous amoureux ici qui arrive. Vous êtes en pleine guérison hein, par rapport à la blessure de trahison. Alors, cette personne, elle a éveillé ou réveillé chez vous, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, que ce soit voulu ou pas voulu, cette personne, elle vous a réveillé en vous la blessure de trahison, ce qui a énormément impacté chez vous, mais on voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Alors peut-être aussi de son côté. Hein. En tout cas, il y a un rendez-vous ici hein, qui s'annonce. On voit que c'est une... La blessure de trahison, elle est toujours très compliquée et douloureuse à vivre et à guérir. Hein. Il y a eu une fin, en tout cas, il y a eu quelque chose ici qui a été très difficile et très douloureux par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Mais là, vous êtes en pleine guérison. Hein, et donc, et cette personne, elle ne vous le dit pas, mais cette personne vous, vous désire beaucoup. Hein. Vous allez vers la réussite. Vous allez vers la réussite ici, on me dit. Oui, on me parle bien ici d'un rapprochement et d'une communication qui arrive assez rapidement. On me parle d'une personne qui a pris sa décision ici. Hein. Donc, une personne qui prend la décision de vouloir vous rappeler, de rappeler cette personne, où vous allez reprendre communication. En tout cas, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement entre vous et cette personne, où cette personne va vraiment vouloir revenir vers vous. Et vous allez pouvoir ici sortir de votre tristesse, de votre solitude. Quelqu'un qui veut vraiment... se rapprocher, quelqu'un qui est assez protecteur aussi. Hein. Ouais. On me parle ici que vous avez certainement les mêmes croyances, ou il y a une ouverture au niveau de l'esprit, au niveau du... On parle aussi de religion, on me parle de foi aussi, on vous dit de garder la foi, parce qu'il y a vraiment une stabilité qui arrive au sein de votre foyer. On me parle ici d'une personne qui va ouvrir son cœur, hein, qui est connectée à son chakra du cœur ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à cette situation, cette personne? On me parle d'un voyage, on me parle d'un voyage intérieur, on me parle ici d'un voyage que vous allez faire ou d'une personne qui voyage énormément. On me parle d'une personne qui peut être à l'étranger, une personne qui parle plusieurs langues, où vous allez vouloir ici découvrir de... Vous allez vouloir ici apprendre peut-être une nouvelle langue, ici j'entends aussi... Vous allez retrouver votre forme, votre vitalité. Vous allez retrouver votre force et votre vitalité. Vous allez aller de l'avant. On me parle ici d'un engouement. Il y a quelque chose de vraiment positif ici, hein, qui arrive vraiment vers vous. Une personne qui aime boire des jus de pamplemousse, jus de citron, citron vert. On me parle d'une personne qui... Il va y avoir quelque chose ici. On parle d'une personne ici qui peut aimer aussi. On parle ici faire de...
qui aime les choses faites maison. On parle de cocktails faits maison, on me parle il y a beaucoup de choses, j'entends même au niveau médicinal, ou une personne qui fait beaucoup beaucoup de choses faites maison. En tout cas, une personne qui va vouloir entreprendre, une personne qui a ce dynamisme de vouloir entreprendre quelque chose de durable. Hein. Vous voyez, quelqu'un d'assez, encore une fois, on me parle ici d'une personne assez sportive. On me parle d'un architecte, de quelqu'un qui travaille aussi à l'extérieur, dans le bâtiment. On me dit quelqu'un qui travaille dans le BTP. Quelqu'un qui vous trouve créative, quelqu'un qui peut être créatif, qui peut travailler dans l'esthétisme, qui peut travailler dans les produits de beauté. On me parle d'une personne qui peut... une personne qui aime beaucoup les arts, qui est très artistique, ou qui est artiste peintre, artiste, ou qui a cette âme d'artiste, quelqu'un qui aime les belles choses, ou qui aime la beauté des arts, la beauté de la peinture, quelqu'un qui est très... on parle d'un mécanicien, alors quelqu'un qui aime beaucoup la mécanique, qui touche beaucoup à la mécanique, quelqu'un qui multipotentiel, ou qui travaille énormément de ses mains. J'entends qu'il peut avoir aussi les mains abîmées. Personne qui touche à beaucoup de choses. Il y a quelque chose de rapide. Il y a quelque chose de rapide, de soudain et d'inattendu. On me parle d'une personne qui peut aimer le théâtre, qui peut aimer les comédies romantiques, les comédies, les théâtres, les scènes de théâtre, les films... quelqu'un qui se fait peut-être beaucoup de films vis-à-vis de vous. Vous avez fait peut-être des films vis-à-vis de cette personne. Il y a, j'entends, je sais pas, il y a le fait de... Une personne qui veut retrouver une harmonie entre vous. Vous êtes une personne hypersensible, c'est une personne qui peut ressentir votre sensibilité. Il y a une connexion entre vous et cette personne, quelque chose qui est dans les émotions. En tout cas, vous allez, ici j'entends, vous allez certainement faire un voyage à l'étranger. Vous allez vouloir entreprendre quelque chose et de vouloir partir à l'étranger. Il y a un projet de vouloir partir à l'étranger. De vouloir tout recommencer à zéro et de vouloir partir, j'entends. Vous êtes très connecté aussi aux énergies lunaires. Une personne qui retrouve son calme, sa paix intérieure aussi. Pour d'autres, si quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, on me parle ici de réussite et on me parle de reconnaissance. Alors peut-être que vous allez vouloir entreprendre un projet, peut-être d'ouvrir un commerce ou d'ouvrir quelque chose peut-être à l'étranger, ou alors quelque chose qui est basé à l'étranger. On peut me parler ici de domaine de la spiritualité, de la foi, de la croyance. En tout cas, on vous conseille de continuer de croire en vos rêves, de ne pas perdre l'espoir ni la foi par rapport à vos rêves. Il y a quelque chose de soudain, il y a entendu, je vous dis, j'ai l'impression de quelque chose de soudain, de bouleversant, d'inattendu, de retour à l'harmonie. On me parle d'équilibre au niveau musical. Alors peut-être quelqu'un qui écrit des musiques, qui est beaucoup dans la musique, qui interprète, qui est musicien, qui peut aussi aimer les chorales ou être dans une chorale. Une personne ici qui aime votre voix aussi, j'entends. Une personne qui aime votre voix. On me parle d'une personne qui peut aimer les ballets, les balles. Vous avez rencontré cette personne lors d'un bal de pompiers aussi, on peut me dire. Quelqu'un qui peut être pompier. Ok. Ouais, vous voyez. Il va y avoir une réussite au niveau de vos projets. Hein. Quel que soit votre domaine, mais on me parle surtout d'un domaine porté sur
quelque chose d'artistique. Mais après, artistique, c'est pas uniquement... c'est quelque chose que vous construisez ou que vous allez faire de vous-même aussi, que vous allez entreprendre, en tout cas qui va vous tenir à cœur. Alors ça peut être dans le domaine des arts, mais pas que, hein, parce que le domaine des arts est très vaste en soi, hein, d'accord? On me parle aussi d'un écrit. Alors, on me parle de l'écriture d'un livre. On me parle aussi de l'écriture d'un livre de quelqu'un qui va vouloir peut-être changer de domaine aussi, peut-être où il va y avoir une évolution au niveau professionnel. Vous allez passer peut-être d'un état à un autre. Vous allez changer de voie professionnelle ou de carrière professionnelle qui va vous emmener vraiment vers la réussite. Parce que pour certaines, on me parle du domaine de l'écriture. L'écriture, la littérature et le domaine de la communication, les médias. Tout ce qui est peut-être aussi par rapport aux réseaux sociaux, à la communication. Il va y avoir une réussite par rapport à ça. Si vous êtes en train si vous êtes en train de passer des diplômes, des examens dans le droit, l'économie, la gestion, les finances, on me parle de bourse et de traders. On me parle de personnes ici qui sont en train d'apprendre, ont cette soif d'apprendre, vous avez cette envie d'apprendre, d'apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de découvrir de nouvelles religions, de découvrir de nouvelles choses. Il y a vraiment le fait que vous allez pouvoir entreprendre et réussir maintenant ce que vous souhaitez. Alors, quelqu'un qui peut être aussi très scientifique, ici on me dit, qui est basé dans le domaine de la science. Alors, quelqu'un qui peut être basé aussi, au prime abord, quelqu'un de très matheux, très scientifique. Et qui n'est pas porté forcément sur le domaine de la spiritualité, etc. Mais qui est en pleine évolution et transformation peut-être par rapport à ça. Il y a une ouverture de conscience. Bon, voilà. Allez, on va aller voir les conseils pour terminer ce tirage. En tout cas, vous êtes des personnes ambitieuses. Hein. Et grâce à cette ambition, vous allez aller vers la réussite. Parce que vous êtes des personnes ambitieuses, vous êtes des personnes entreprenantes. Vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez retrouver cette envie de vouloir entreprendre, de vouloir aller de l'avant et de mettre les choses en place. Ouais, ok. Alors, cette personne, s'il y a eu séparation par le passé, c'est ce qu'on me dit, on me donne la réponse maintenant. Alors, il y a eu la famille qui a pu intervenir, donc des énergies tierces au niveau familial. Soit cette personne n'était pas prête à fonder son foyer, sa famille. Elle a eu besoin de découvrir de nouvelles choses, elle a eu besoin de voyager de son côté avant de pouvoir se poser. On me parle ici d'un poids au niveau de la famille. Donc peut-être qu'elle avait peur de s'engager, de s'investir. Elle n'était pas forcément prête ou prête. Ou il y a eu des membres autour, hein, de la famille proche ou des amis proches qui ont créé cette séparation. Bon, en tout cas, il y a un renouveau, quoi qu'il en soit. D'accord ? Ouais. On parle ici de fin de la répétition des schémas ici. Hein. Vous avez certainement répété des schémas par rapport à des peurs. Il y a eu la répétition de schémas face à des peurs, face à des personnes de la famille, des personnes qui étaient très intrusives aussi. En tout cas, cette personne, elle s'est laissée influencer ou manipuler aussi par des tierces. Hein. Ce qui a fait que vous vous êtes éloigné. Alors, on me dit aussi, par rapport à certains ou certaines, vous vous êtes éloigné d'une situation, d'une personne avec laquelle ici, il y a pu y avoir des répétitions de schémas. Vous vous êtes éloigné et on vous conseille de continuer à vous éloigner.
de toute situation, de toute personne qui serait un poids pour vous, qui ne vous permettrait pas d'avancer et d'évoluer, que ce soit des personnes proches, au niveau de votre famille, au niveau de vos amis, au niveau de qui que ce soit. De qui que ce soit. On vous conseille de vous éloigner de toute personne qui pourrait vous influencer dans une répétition de schéma et qui ne vous permettrait pas d'avancer et d'évoluer vers vos ambitions. Votre vie, c'est votre vie. La vie des autres, c'est leur vie, d'accord? Toute personne qui viendrait vous conseiller pourrait venir vous conseiller. C'est à vous de prendre vos décisions, vous avez votre libre arbitre. Mais ne vous laissez pas manipuler et influencer par des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer et évoluer. D'accord? Et éloignez-vous de toute personne qui serait un poids pour vous. Voilà. Ouais, voilà. On me parle ici de vous éloigner de toute personne ici qui veulent vous séparer aussi de cette personne. Hein, qui vous apporte un poids et qui veulent vous séparer de cette situation, de cette personne. Ouais, on me parle bien ici d'un lien d'âme. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a une personne ici hein, qui portait des masques, mais cette personne, elle commence à prendre elle commence à avoir des prises de conscience. Vous allez certainement vous voir, vous rencontrer de nouveau, ou il y a une nouvelle rencontre ici qui approche vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous vous éloignez de toute situation, de toute personne qui porterait des masques et qui serait un poids pour vous et qui vous remettrait dans un cycle infernal de répétition de schémas. Une personne qui ne serait pas sincère avec vous, une personne qui serait un poids, qui... oui, on vous dit de vous éloigner de toute situation, de toute personne qui serait de mauvaise influence. D'accord ? En tout cas, vous allez ici vers la concrétisation de vos projets. D'accord ? Pour d'autres, on me dit que cette personne prend conscience qu'il y a des personnes autour de lui, autour d'elle, qui l'ont influencé, manipulé de façon négative. Et elle s'en mord les doigts. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont été séparées. Par des personnes proches de la famille qui se sont comportées de manière malsaine parce qu'elles ne voulaient pas vous voir ensemble, hein, tout simplement. En tout cas, tic-tac, il y a une belle rencontre ici qui s'amorce. Que vous le vouliez ou non. Que ces personnes le veulent ou non aussi. Hein. On parle d'une personne que vous connaissiez déjà dans d'autres vies, d'une relation peut-être karmique aussi, ou en tout cas de quelque chose ici qui a été très fort entre vous, et on vous dit que c'est certainement lui ou elle. C'est une personne ici qui, vous l'avez déjà... J'ai d'autres cartes. Oh, on me parle ici... J'ai d'autres cartes, on me dit de... Mes guides me disent de regarder les cartes. Il va y avoir une bénédiction. Il va y avoir une bénédiction dans cette situation. Une personne qui est reconnaissante ou qui est reconnaissant de vous avoir rencontré. Une personne ici qui travaille sur lui ou sur elle. Hein. On me parle ici de foi et de prière. On me parle de prière et de foi. On me parle de continuer à garder la foi et l'espoir par rapport à une situation. Une personne qui travaille sur lui ou sur elle. Qui a travaillé sur lui ou sur elle. Une personne ici qui prie aussi énormément pour vous. Aussi, j'entends.
Vous êtes dans la gratitude, hein. Vous êtes dans la gratitude et la gratitude va vous apporter l'abondance. Hein. Une personne qui est passionnée par vous, ou en tout cas, il y a quelque chose de... On vous dit, voilà, laissez votre cœur s'ouvrir. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Ah, une personne qui va vouloir s'engager. Hein. On vous dit que tout peut basculer en un instant. C'est une personne ici qui est très attirée par vous. Pourquoi? Parce que vous vibrez l'instant présent. Vous avez lâché prise. Vous êtes lâché les basques par rapport à toute situation sentimentale. Ce qui doit arriver arrivera. On vous le dit. Donc, plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez attirer cette personne vers vous. Hein. Allez. On me parle des signes de la balance. Quels sont les signes? On me parle des signes du cancer. On me parle ici des signes du lion. Des signes du taureau. Des signes du capricorne. Alors, ce qu'on me dit aussi par rapport à cette situation, cette relation, les signes du Gémeaux. Et en dos des cartes, le signe du Verseau. Ce qu'on me dit aussi par rapport à cette situation ou cette relation, c'est que méfiez-vous de toute personne qui pourrait porter des masques vis-à-vis de vous, qui voudrait vous dire oui, j'ai changé, blablabla, blablabla, qui serait dans le blablabla, sous peine de vous manipuler, hein, de vouloir... une personne qui serait un poids et qui est dans la répétition de schéma, parce que c'est une personne qui est dans la codépendance, une personne qui est dans la dépendance affective, une personne qui porterait des masques, d'accord? On vous dit que s'il y a une personne qui revient vers vous, qui porte des masques, qui n'est pas sincère ni authentique avec vous, c'est une personne qui n'est pas sincère et qui pourrait éventuellement avoir déjà une famille, qui pourrait déjà être engagée pour d'autres. On vous dit de faire preuve de prudence par rapport à cette situation, cette personne. Et on vous dit de vous en éloigner ou en tout cas de prendre vos distances par rapport à toute situation qui serait un poids néfaste dans votre vie. Que ce soit cette personne ou toute personne autour. Que ce soit sentimentale ou familiale, ou relationnelle, amicale, etc. On vous conseille de vous éloigner de toute personne qui porterait des masques et qui ne serait pas authentique ni sincère avec vous. D'accord? Voilà. Que ça soit clair et net parce que vous allez repartir dans un schéma répétitif parce que cette personne va vous promettre monts et merveilles dans un premier temps et dans un second temps, quand elle aura peur, quand elle se rendra compte, quand elle aura encore cette emprise sur vous, eh ben, elle repartira de plus belle vers ses autres options. Et puis, elle recommencera de plus belle son schéma répétitif parce que c'est une personne qui a une forme de dépendance affective à guérir de son côté. D'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura conseillé, vous aura éclairé. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, mais n'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Donc prenez ce qui résonne en vous et n'oubliez pas surtout que vous avez votre libre arbitre. Surtout, c'est important par rapport à toute décision. Et si cette guidance ne vous a pas parlé, c'est qu'elle n'était simplement pas pour vous. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière. Je vous souhaite encore un joyeux réveillon de Noël et un très 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 bon Noël pour vous et pour vos proches. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir comme vous le pouvez, écoutez votre âme d'enfant et vibrez positivement. Voilà, dans votre cœur, dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.